Parole de vie du mois de février 2026. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 5. Le livre de l'Apocalypse, dont est tirée la parole de vie, clôt le recueil des écrits du Nouveau Testament. Son titre signifie « Révélation » et l'intention de l'auteur est de faire comprendre les choses ultimes, le retour du Christ sur terre, la défaite définitive du mal et la naissance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Il s'agit d'un texte difficile à comprendre. Nous sommes dans les années 81 à 96 après Jésus-Christ. Les persécutions contre les chrétiens sont féroces. Le climat dans les communautés chrétiennes est caractérisé par la peur. Qu'adviendra-t-il de nous et du message qui nous a été confié? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Dans ces circonstances, l'auteur est envoyé en exil par les Romains sur l'île de Patmos. C'est là qu'il commence à avoir une série de visions et reçoit l'ordre de les écrire. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le livre de l'Apocalypse voulait donner de l'espoir aux communautés persécutées. Malgré un présent difficile et plein de violence, malgré un avenir incertain, le bien finira par triompher et Dieu renouvellera toutes choses. Le pape François disait « Aujourd'hui encore, en regardant le journal télévisé ou à la une des journaux, on voit tant de tragédies, tant de nouvelles tristes auxquelles nous risquons tous de nous habituer. Mais il y a un Père qui pleure avec nous. Il y a un Père qui verse des larmes d'une infinie compassion pour ses enfants. Un Père qui nous attend pour nous consoler, car il connaît nos souffrances et a préparé pour nous un avenir différent. Telle est la grande vision de l'espérance chrétienne qui s'étend sur tous les jours de notre existence et veut nous relever. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Nous ne pouvons pas savoir quand et comment cela se produira, et il est inutile de faire des prédictions à ce sujet. Il est certain, cependant, que cela se produira. À ce sujet, le pape François nous enseigne. Les dernières pages de la Bible nous montrent l'horizon ultime du cheminement du croyant. La Jérusalem céleste, la Jérusalem du ciel. Elle est d'abord imaginée comme une immense tente où Dieu accueillera tous les hommes pour habiter définitivement avec eux. Et telle est notre espérance. Et que fera Dieu lorsque nous serons enfin avec lui? Il fera preuve d'une tendresse infinie à notre égard, comme un père qui accueille ses enfants qui ont longtemps peiné et souffert. Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses d'avant auront disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Comment vivre la parole de vie de ce mois? Elle nous assure que nous sommes en route vers un monde nouveau qui se prépare et se construit dès maintenant. Elle est donc tout, sauf une invitation au désengagement et à la fuite du monde. Dieu veut en effet renouveler toutes choses, notre vie personnelle, l'amitié, l'amour conjugal, la famille. Il veut renouveler la vie sociale, le monde du travail, de l'école, de la culture, des loisirs, de la santé, de l'économie, de la politique. En un mot, tous les domaines de l'activité humaine. Mais pour ce faire, il a besoin de nous. Il a besoin de personnes qui laissent vivre en elles sa parole, qui soient sa parole vivante, d'autres Jésus dans leur environnement. Alice, une jeune chrétienne, a compris que suivre sa vocation exigeait un changement profond pour permettre à Dieu d'agir pleinement dans sa vie et la rendre nouvelle.
Elle a eu la grande chance de vivre une expérience en Inde. Là-bas, elle a goûté à une joie authentique et s'est sentie immergée dans la grâce de Dieu, même dans les moments difficiles. Elle consacre ainsi ses journées à la prière, à la vie communautaire et au service bénévole. Les enfants de l'orphelinat l'ont profondément touchée. Bien qu'ils ne possèdent rien, ils font preuve d'un enthousiasme incroyable et lui ont beaucoup appris sur la vie. Ce n'était pas un simple voyage, mais un pèlerinage, un chemin fait de montées et de descentes, où elle a dû vider son sac à dos, trouvant enrichissement et libération.